Contrairement à beaucoup de disciplines, le CrossFit ne fonctionne pas vraiment avec des fédérations. Il s'agit d'une marque déposée, ne possédant donc pas à proprement parler de fédération, mais plutôt de headquarters en français. Cela affecte l'organisation des compétitions et je m'en vais vous clarifier tout cela aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement. Un partage en story aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. La première chose à comprendre au sujet des compétitions en CrossFit est qu'elles peuvent être classées en deux catégories. Les compétitions menantes aux CrossFit Games et les autres. Concernant ces dernières, n'importe quelle salle possédant l'affiliation CrossFit peut techniquement en organiser une. Ces compétitions ne mènent à rien de particulier, sinon des récompenses, mais aucune qualification vers d'autres compétitions plus importantes. Dans le système actuel en tout cas, puisqu'il y a déjà eu des changements sur ces points par le passé. Dans cette catégorie, on retrouve beaucoup de compétitions à thème ou des compétitions visant à rassembler les pratiquants d'une même région. Mais le gros du morceau, ce sont les compétitions qui mènent aux CrossFit Games. Tout commence au mois de mars avec ce que l'on appelle les Open. Comme son nom l'indique, c'est une compétition ouverte à tous à l'échelle mondiale. 3 épreuves de CrossFit sont annoncées pendant 3 semaines, donc une épreuve par semaine. Et chaque participant a un délai de quelques jours après la publication de chaque épreuve pour la réaliser et rentrer son score. On a donc un score pour chaque épreuve et le cumul des scores des 3 épreuves va nous fournir notre score final que l'on rentrera dans une base de données qui nous fournira un classement avec tous les autres scores du monde. Et ce à plusieurs échelles. Monde, continent, pays et salle. On obtient donc son classement par rapport à tous les autres participants du monde. Cette compétition, possédant une version adaptable pour les pratiquants n'ayant pas encore le niveau de la réaliser autrement, est souvent l'occasion pour toutes les salles à travers le monde d'organiser 3 soirées où chaque adhérent pourra faire sa compétition avec des juges bénévoles, un score officiel, une organisation, etc. Et tous se réunir, peu importe les objectifs de performance. Une fois ces 3 épreuves passées et le classement effectué, le top 25% des athlètes est qualifié pour la prochaine étape, les quarts de finale. Cette compétition prend place en avril et d'autres épreuves de CrossFit sont annoncées. De la même manière que pour les Open, chaque athlète a un délai à partir de l'annonce des épreuves pour les réaliser et rentrer son score dans une nouvelle base de données afin d'obtenir son classement. Mais cette fois-ci, les performances sont filmées afin d'être sûr que personne ne triche et pour obtenir un classement objectif. De cette compétition va découler la 3e étape, les demi-finales. Des compétitions vont être organisées par continent, avec un nombre de compétitions pouvant être adapté en fonction du nombre de qualifiés pour sélectionner les meilleurs crossfitters de chaque continent. Ces compétitions se feront en présentiel et les tout meilleurs athlètes, environ 40 par compétition, vont s'affronter pour une place à la compétition ultime, les championnats du monde de CrossFit, les CrossFit Games. Le nombre d'athlètes qualifiés pour les CrossFit Games par demi-finale sera déterminé par la représentation de son continent dans les Open et dans les quarts de finale. Et aux CrossFit Games, ce sont les 40 meilleurs crossfitters du monde qui vont s'affronter pour le titre d'homme le plus fit du monde. Voilà le fonctionnement atypique, mais finalement relativement simple, des compétitions en CrossFit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.